Bonjour belles âmes, c'est avec bonheur que je vous retrouve aujourd'hui pour cette guidance. Comment allez-vous? C'est intense hein, en ce moment. Les corps peut-être sont meurtris et peut-être de grandes remontées du passé, de choses qu'on croyait absolument révolues et résolues et qui le sont probablement, mais quand même il y a besoin que ça remonte, que l'émotion et l'énergie retraversent pour vraiment faire le deuil. C'est vraiment une période de deuil de situations passées, de deuil d'habitus passés, des choses qu'on faisait sans vraiment réfléchir. Peut-être ce côté justement vraiment dans l'action, le côté solaire, le côté masculin qui était très très mis en avant, qu'on commence un petit peu à mettre en sourdine et on commence un petit peu à se déposer avec tout ça et à être moins dans une espèce de course à l'avoir, au faire, à la réussite, pour vraiment, comme on se sent un petit peu catapulté de toutes parts, on sent bien qu'on a vraiment besoin de se déposer quelque part. Et comme c'est pas nécessairement simple de vraiment se déposer dans la matière quelque part, alors on nous demande vraiment de trouver cette sagesse, cette, ce souffle de paix intérieure, vraiment dans le cœur, dans le corps. Dans le cœur, dans le corps, c'est vraiment dans son aspect sacré, dans son aspect grand, divin, profond. Quelque chose à l'intérieur qu'on va chercher comme on irait chercher au fond de la mer. On va revoir le grand bleu. Ah! Et c'est ça, parce que si on s'arrête vraiment aux tourmentes actuelles, qu'elles soient météorologiques ou concrètes, ou quel que soit l'aspect qu'on est en train de traverser, c'est difficile de se poser, c'est difficile d'arriver à souffler pour justement reprendre un peu de souffle, d'énergie, et continuer à avancer. Donc là, il y a vraiment un gros moment de challenge et de mise face à soi, face aux autres, de positionnement. Qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus, qu'est-ce qui a un impact sur moi, qu'est-ce qui n'en a strictement pas. Et chacun se repositionne avec tout ça, une fois que chacun a ces données-là, finalement. Ah, c'est un moment, je vous dis ce que je ressens vraiment intuitivement, hein, c'est pas des leçons, c'est pas des vérités. Mais c'est un moment en fait où on nous demande de réfléchir, de pas répondre tout de suite du tac au tac, de, de se positionner, mais déjà énergétiquement, déjà à l'intérieur de soi. Ok, qu'est-ce que je veux moi? Où est-ce que j'en suis? Qui je suis aujourd'hui? Est-ce que ça me correspond vraiment? Est-ce que je fais encore ça par mécanisme? Et mécanisme quoi? D'habitude, de défense? Voilà. Aller tirer un petit peu toutes ces ficelles là, c'est comme si on pouvait plus regarder derrière. On nous met tout devant là et ok, on regarde chaque ficelle, on se positionne par rapport à chaque chose. Il n'y a plus de tapis, il n'y a plus de fuite, il n'y a plus de déni. Vraiment là, on va vraiment nous chercher très loin dans ça. Alors c'est drôle parce qu'on me fait commencer, donc on m'a fait un petit peu utiliser là des oracles que je n'utilisais plus guère mais que j'aime beaucoup. Donc très très bien. C'est vraiment ça, c'est bon alors t'en es où là? Ce que t'étais dans tes habitudes, qu'est-ce que t'as envie de faire? Qu'est-ce qui résonne dedans? Et, et du coup j'ai pris l'oracle des licornes. Et je voulais demander pour le collectif, quelle est l'énergie là qui plane au-dessus de nous? Alors c'est un oracle un peu sympa, hein, un peu bisounours, comme dirait ma copine Cécile. Mais vous inquiétez pas, il y a la triade qui arrive après, juste pour rééquilibrer. L'équilibre est important. On parle beaucoup de vases communicants en ce moment. Et c'est ça, en fait, ce qu'on nous demande vraiment,
c'est d'aller chercher où c'est bloqué, justement, toutes ces ficelles qu'on nous présente, d'aller chercher où c'est bloqué, et on va voir que ça va débloquer de l'autre côté là-bas, où on n'a vraiment pas fait le lien, et où c'est juste impressionnant, quoi. Et c'est ça, c'est aller débloquer les moindres petites choses. Hop, dès que ça génère un petit grincement, un petit crissement à l'intérieur, qu'est-ce que c'est? Allez voir ça, et ça va débloquer un truc au Pérou, là-bas. C'est ça qui est génial, l'histoire des ailes de papillon. Chakra cœur. Work in progress. Alors, mes chers licornes, imagination. Ah, ça ressort beaucoup. Hein. Envisagez une nouvelle réalité. Accordez-vous la permission de rêver. Croyez en des possibles sans limite. Alors ça, c'est vraiment quelque chose qui ressort énormément. Coucou Chachou. Dans quoi est-ce qu'on s'est enfermé par complaisance jusqu'à présent? Qu'est-ce qu'on a respecté par confort apparent jusqu'à présent? Et qui là, vraiment va nous chercher de l'intérieur et ça devient désagréable. Hein. Ça commence à faire des vrombissements et des... Les seins de frelons commencent à grandir à l'intérieur quand même, ça marche plus. Les histoires qu'on se racontait ne prennent plus. La mayonnaise est tombée. Il reste l'huile au fond. C'est pas grave, hein, ça se réemploie. On peut le mettre dans une tondeuse, une vinaigrette, retransformer, en tout cas, en faire quelque chose, pas se dire « Ah, tout est à jeter, ah !» On venait de jeter Antigone dans son trou. Non. Qu'est-ce que j'en fais aujourd'hui? Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que j'en fais? Ok, là, j'ai peut-être pas fait au mieux. Enfin, à ce moment-là, j'ai vraiment pensé faire au mieux. Je vois aujourd'hui que je dois faire machine arrière, ou en tout cas que je dois réemployer le matériau pour faire autre chose. Et tout va bien. Il n'y a pas de problème avec ça. Action, c'est le moment idéal pour agir, poser des actes inspirés qui vous rapprochent de vos rêves. Avancez avec confiance et nature. Ancrez-vous. Trouvez un sanctuaire dans la nature. Connectez-vous avec les êtres élémentaires. Agir en connexion avec le tout. Agir... J'ai vraiment la sensation qu'on parle plus trop d'individualité là. Hein. Vraiment conserver sa spécificité, conserver sa couleur, conserver son caractère, tous ses côtés atypiques. Mais penser dans le tout, penser en plus grand. Alors ça, c'est... Et du coup, ne pas avoir de limite dans l'imaginaire. Vraiment imaginer les choses en grand et à plusieurs peut-être. Ouais, il y a tout ça qui vient. Ah, c'est super intéressant. Next. Celui-là. Celui-là et le dos de deck des licornes, c'est quoi? Chef. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Voilà, on va faire au mieux. Hein. L'arbre de vie. L'arbre de vie. Alors, sans mention spéciale, j'ai vraiment envie de voir ce qui sort vraiment au niveau collectif. J'ai une clé d'encre et une labradorite devant moi. Tout travail là, tout travail très très fort. Le cœur est maintenant le troisième œil. Comme si j'entends vraiment des bruits de... Ça bouge quoi, ça bouge. C'est pas forcément flagrant, mais ça bouge. Et quand on nous parle d'action, c'est comme si ça allait montrer notre investissement, notre foi. Dans quoi tu parles. Voilà. C'est de l'investissement sur du long terme. C'est pas une action à la va-vite, c'est quelque chose... soit parce que ça a été fait en amont, soit parce que c'est le début. Mais c'est le début vraiment en alignement. Là. Ça résonne fort. Ouais. Ok. Alors, c'est le début de quoi?
Chouchou de l'oracle de vie, c'est le début de quoi? On parle du collectif, là, en cette période de nouvelle lune, qui était le 21. En cette période de début d'année. Accident, obstacle et amour. Alors, ce que je perçois, c'est qu'en fait, tout ce qui était de l'ordre des défis, des challenges, des choses qui se sont proposées, qui ont amené du retard, du malaise, de la douleur, c'était pour prendre le temps de se retrouver dans vraiment cet état d'être pur, d'amour. C'est-à-dire juste d'être ce que l'on est, sans masque, sans fioriture. Prendre le temps de traverser vraiment les vagues, les émotions d'une intensité rare, les disputes potentielles, les chutes, les destructions, les déconstructions, un petit peu moins violent que les destructions, mais tout ça, ça va dans le même sens en fait. C'est vraiment une période de deuil parce qu'en fait, on nous demande vraiment d'aller à l'essentiel. À l'essentiel. De racler tout ce qui est rouillé, tout ce qui est... C'est les polyphonies corses. C'est chaud, j'ai l'oreille brûlante. J'ai l'oreille brûlante. Tout ce qui fait qu'on n'était pas à notre écoute, l'oreille brûlante. C'est comme si on avait plein de signaux, plein de doigts qui nous montrent. Là, c'est ça, regarde. Et nous, non, non, mais regarde, moi j'ai l'habitude d'aller là-bas, alors je vais aller là-bas. J'aime bien. Et c'est ça, c'est laisser nos certitudes, laisser nos peurs pour aller là où ça nous montre, là où ça nous appelle, même si on ne comprend pas, même si on a l'impression qu'il n'y a rien en fait. Parce que on nous demande vraiment de gagner en humilité et en... Mec, t'as pas de vision globale encore. Moi, je l'ai. Donc, c'est ça, c'est vraiment de faire confiance à ce qu'on ressent et d'avoir cette conscience qu'on ne sait pas. Qu'on ne sait pas. On ne sait pas pourquoi les choses, elles arrivent. On ne sait pas pourquoi ça se passe comme ça. On aimerait souvent que ça se passe autrement. D'où cette période de stagnation. C'est tout le temps d'acceptation. Voilà, ça s'est pas passé comme tu voulais. Ça fait mal. T'y as cru, t'as tout mis dedans. Ça ne s'est pas passé comme tu voulais. Prends comme c'est aujourd'hui. Fais ton deuil. Le temps qu'il faut. Et continue. Et continue. Au nom de l'amour. Au nom de toi. Au nom de ce qu'il y a à faire en grand. De ce qu'il y a à être en grand. Qu'est-ce que nous propose cette période-là, fin janvier? Protection guide. Amour, protection guide, on est pas mal là. Là, ça me dit, ça me montre différentes douleurs. Alors, il y a des inflammations. Il y a vraiment des grosses inflammations. Je sens des ganglions. J'ai un énorme mal de tête, là, à droite. Ça me dit mal au féminin. Et tout ça, c'est en route vers l'amour, quoi. Et c'est comme si ça montrait les dissonances. C'est comme pour percuter. Là, mais réagis, bon sang. Des fois, c'est fort. Des fois, c'est très fort. Et plus c'est fort,
plus c'est parce qu'on était loin de nous-mêmes, hein. Loin de nous-mêmes, dans les masques, dans les contraintes, dans le respect à autre chose, dans l'obéissance à autre chose que nous, notre petit nous, le simple nous, quoi, mais qui est un maillon d'un grand tout. La ville, la force. La force est dans l'union. Pour moi, là, la ville, c'est vraiment unir ses forces. Unir ses forces. Comme détruire les murs, les barricades, et réunir les forces humaines. C'est curieux que ça me dise ça. Ça me parle vraiment d'unir ses forces. Festivité, invitation. Alors, il y en a qui vont se rassembler en ville, hein, des rassemblements, des manifestations. Et c'est comme si on nous disait « tenez bon, tenez bon ». Mais de toute façon, tant que c'est ça, hein, tant qu'il y a cette union et cette foi totale, quoi qu'on entreprenne dans la... J'allais dire dans la lutte, parce qu'il y a vraiment des moments de lutte hein, qui nous attendent là, on va pas dire oui à tout. Garder l'objectif, suivre vraiment l'intérieur et y aller ensemble en gardant vraiment cet intérieur parce que des fois l'effet de masse a un effet un petit peu contraire. Et tant qu'on écoute son cœur, est-ce que là ça me parle? Est-ce que là je me respecte? Est-ce que je respecte l'ensemble? Ouais, ça me parle vraiment de rébellion collective, de passer à l'action. De passer à l'action. Mais pas nécessairement se battre contre, mais se battre pour des jours meilleurs, pour la justice, pour l'équité, pour liberté, égalité, fraternité. Quand même des mots importants, ça. Oui. Sus à l'obéissance. Ça suffit de se laisser faire, de se laisser manipuler. Union, mariage, justice, la femme. Ouais, réunir les deux parts de soi à l'intérieur et vraiment laisser passer cette part de féminin. On est tellement en fait dans le masculin, dans l'action, dans tout ça. Jusqu'à présent, ça a été ça. Que là, on nous demande vraiment de se réunir dans le masculin, dans le féminin. Voilà, donc ça c'est au niveau du collectif. Revenir à son intuition. Même si ça a l'air complètement dingue comme action à mener, qu'est-ce qu'on sent en fait? Il y a vraiment la carte de chef hein, qui est là. C'était le dos de deck. C'est mettre l'impulsion et y aller, quoi. Et puis, à un niveau plus individuel, il y a un équilibre là qui se fait, peut-être avec une femme, une union, une harmonie dans la femme que vous êtes ou avec une femme, dans un couple. Il y a quelque chose qui s'ajuste. Ça n'arrête pas de me dire que vraiment, on était trop dans le masculin. On était trop dans le viril, il faut machin. Et là, ça se dit, mais pose ça et reviens dans ton intuition, dans ton je sais, je sens. On l'a tous, ça. Homme, femme, chien, plante, minéral. On a tous cette part du vivant qui est reliée, qui est interconnectée à ce tout-là. Ouais, c'est la réunion en nous. La réunion en nous. Foyer, famille, la fenêtre. Ça peut être au sein de votre famille ou à l'intérieur de vous-même. Mais il y a quelque chose de très très fort et très très beau qui se construit là. Qui se construit, qui est en pleine construction. Et ça me parle vraiment d'une construction solide, saine, fiable. J'entends pas comme ce qu'on a connu jusqu'à présent.
où il n'y avait rien de stable, il y avait beaucoup de blabla, beaucoup de paroles, beaucoup de verbiage, mais il n'y avait pas d'acte posé. On était dans l'action de le... C'est trash hein, ce que je vous dis, j'en ai conscience. Mais là, on nous demande vraiment de poser une pierre. Et tu sais pourquoi tu la poses, ta pierre. C'est pas, bon allez, j'entreprends 10 000 travaux là-bas, t'as vu tout ce que j'ai fait? Non, pose une pierre, mais pose-la vraiment. Qu'on puisse mettre le pied dessus, que ce soit quelque chose de stable. Le savoir des anges, l'intuition, fulgurante et évanescente, je suis le savoir sans connaissance, la pensée sans origine apparente. Je suis la guidance des anges, écoute-moi, je suis là pour t'aider. Donc, on nous dit vraiment de se fier à notre intuition. Attention aussi à ces je sais tout qui ressortent beaucoup en ce moment. Est-ce que ça sonne juste à l'intérieur? Est-ce que vous gardez vraiment votre libre arbitre? Est-ce que vous gardez votre liberté ou est-ce que vous obéissez au dernier qui a parlé? Donc oui, l'intuition, mais vraiment en fonction de vous. Pas parce qu'on vous dit de le faire ou on vous dit de penser ça ou que c'est ça la parole juste du moment ou la mode spirituelle. Non, est-ce que ça vibre à l'intérieur? Il y a il y a une énergie vraiment de oh tu vas te réveiller qui est là en arrière-plan qui pousse derrière de oh c'est bon là on te l'a assez fait à l'envers. C'est assez intense hein. La porte secrète, un choix déterminant s'impose à toi. Tu peux me garder close ou oser t'aventurer plus loin pour découvrir mes secrets. Si tu ne parviens pas à te décider, choisis une carte pour t'aider. Tiens, on va regarder ça. Alors, l'intuition, ok, il y a une porte secrète. De quoi on nous parle là? Pour le collectif, on est bien d'accord, mais c'est quoi cette porte secrète? La vieillesse et l'élévation. On nous demande de choisir la sagesse, la maturité. On nous demande de faire confiance à nos anciens aussi. Ça peut parler de défunts, de guides. Et ça peut parler de ceux qui savent, les chefs, là, les fameux leaders. On peut écouter en son âme et conscience qui on a envie de suivre. Voilà. Pas le dernier qui a parlé, pas celui qui parle le mieux, celui qui vibre, celui qui est vibrant, celui qui a ses rêves et qui les lâchera pas au premier virage ou au premier retournement de veste possible, qui a des vrais rêves. Pour lui et pour le collectif, la difficulté, le choix, l'union. Et ouais, quand c'est dur, et ça l'est en ce moment, on le sait, hein, choisis l'union, le collectif. Choisis d'inclure. Ça suffit d'exclure, ça suffit d'argumenter, de déprécier, de baver sur les uns sur les autres. Ça n'a plus de place, ça. On s'unit et on construit quelque chose ensemble. Ouais, ça va être dur, on le sait, ça va prendre du temps. Mais on choisit de le faire. Et on choisit de le faire ensemble pour l'amour. Pour l'amour. L'amour de soi, l'amour de ce qui vient, l'amour de nos gamins, l'amour de ce qui arrive, de ce qu'on veut, quoi, tout simplement. Qu'est-ce que tu veux bouffer demain? Qu'est-ce que tu veux au niveau de la santé, au niveau de l'éducation? Tu veux quoi? Tiens, la santé et la réussite. Qu'est-ce qu'on choisit là? Qu'est-ce qu'on choisit de recevoir là? Les fléchettes, les machins, les suppositoires. Où est-ce qu'on se positionne là par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on choisit? La jalousie. C'est les trois pia 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 pia. Oui, mais moi je te dis que machin, il a fait ça. Ah, tu crois? Oh, ça suffit. On s'unit, on inclut, on arrête ça et on se regarde soi-même. Quelle pierre tu as mise, toi, pour construire? Arrête de regarder ce que le voisin n'a pas fait. Arrête de fuir, arrête de nier. Waouh. Tu voulais du réveil? Du réveil. Ok, c'est bon. Le conflit. Le conflit. C'est... il y a plusieurs choses là. C'est déjà
aller à l'encontre, oser aller à l'encontre, oui. Oui, parce qu'on là, on ne peut plus suivre. Donc, oser aller à l'encontre. Régler les conflits à l'intérieur de soi, ceux qui persistent. Suivre suivre la voie, quoi. La voie, V-O-I-E, V-O-I-X. Suivre la voie, celle qui résonne. Tant pis si on se casse la gueule, tant pis si on écoute, il y a plein d'histoires de fausses lumières, de machin. Tant pis, quoi, c'est un chemin, ça. Et on a le droit de se viander la tronche. Pas grave. On a des tas de trucs à régler, il y a des trucs qu'on ne sait même pas d'où ça vient. Il y a du karmique, il y a du transgénérationnel, il y a des machins qu'on porte, c'est super lourd, on en a marre de porter ça. Alors tant pis, on y va. Mais au moins, mettre cette pierre, la poser, qu'elle tienne. Ah. Ouais, mon fils, tu pourras mettre le pied dessus, ça va pas lâcher. Ouais, ma fille, tu peux y aller, confiante. Même si je suis plus là, toi, tu peux y aller. Ok? Avec le Witchy, le Normand. Qu'est-ce qu'on nous raconte? C'est prenez position là et allez-y. Mais dans le vrai, pas dans le blabla. Pas dans la masturbation intellectuelle et gothique. Ni intellectuelle, ni égotique. Le petit magicien. Si on reprend notre pouvoir, si on écoute la vraie voix là, la voix du petit, la voix du simple, la voix du simple. C'est pas à peine de voir en grand. Hein. Plus on est à poil et plus on est vêtu. Bah oui. Parce que ce qui fait la richesse, c'est pas l'objet. Hein. C'est l'alignement. C'est pourquoi je me bats, en quoi je crois. Qu'est-ce qui est juste pour moi et jusqu'où je peux aller pour ça? Mourir pour des idées, ça se dépasse pas ça. Hein. La pleine lune, la faux. C'est comme s'il allait avoir quelque chose. Donc là, c'est la nouvelle lune. Prochain cycle, ça va trancher. Hein. Ça va trancher. Il y a vraiment intérêt à regarder, à ne plus fuir parce que sinon le choc va être terrible. On se dépouille, on se fout à poil. On n'a rien à perdre. Rien à perdre. On ne peut pas plus perdre que ce qu'on perd là, en termes sociétaux, on va dire. Ils ne peuvent pas plus détruire, là, on est bien d'accord quand même. Donc, la prochaine pleine lune, je suis curieuse de voir ce que disent les astres, parce que ça va swinguer, à mon avis. Hein. Il va falloir s'accrocher aux branches. Ok, est-ce qu'il y a autre chose? Non, merci. Les 3 petites souris. Ouais. On est en train de se faire bouffer, hein, donc là, il faut réagir. Ça suffit. C'est suffisamment ferme. Au chaud, le tarot d'eau chaud. Qu'est-ce que tu nous dis, toi? C'est très, très fougueux. C'est presque implorant de réagissez, bon sang. Adventure. L'aventure est dans ce qu'on ne connaît pas. L'aventure, elle est là-bas. Dans ce qui semble noir et qui tout à coup va s'illuminer aux 1000 couleurs, aux 1000 parfums. Une aurore boréale inattendue. Projection going with the flow. On arrête de réfléchir à comment ça pourrait se passer. En fait, c'est comme si là, ça va se passer d'une manière à laquelle on pense même pas. Donc allez, vas-y, tu suis le courant. On se jette, on se jette, on se jette, on y croit. Et on se jette et on fait au mieux. Si l'autre n'a aucun impact sur nous, l'autre dans son ensemble, hein, il peut rien se passer. Intouchable. Playfulness. Conditioning. C'est ça, c'est jouer quoi. C'est allez, on va dans la lumière, on va dans les réjouissances, on joue, on essaye,
On sort, là, on sort des attachements, des conditionnements, des peurs, des trouilles, des angoisses. Et on se marre. Et on se marre. On vit au présent, là. On vit au présent. Et on laisse trop de pouvoir à l'autre. Personne n'a aucun pouvoir sur nous. Patience. C'est pas pour maintenant. Ça nous remontre le cycle de la Lune. C'est pas pour maintenant. Mais alors, par contre, quand ça va démarrer. Fort. Ok. À quoi on s'attend quand ça démarre fort? Juste une petite carte. Ah. Bon, c'est intéressant la vidéo qui coupe, alors qu'il y avait vraiment cette immense énergie là. Vraiment, on vous dit prenez soin de vous, allez à votre rythme. Il y en a qui sont exténués. Je sens vraiment qu'ils sont très fatigués. Il y a vraiment des gens qui sont dans une rage, dans un conflit interne d'abord de mais je peux pas accepter ça, machin, qui est immense. Et là, vraiment, le message, c'est de se déposer avec tout ça et de se dire dans quelle mesure est-ce qu'on se nourrit de toutes ces énergies-là. Il y a besoin d'être informé, il y a besoin de se positionner, mais est-ce qu'il y a besoin de sans cesse se remettre dans ces énergies-là d'explosion, de c'est pas possible, d'être dans l'injustice, dans le machin, ou c'est vraiment se positionner une fois pour toutes et de mener des actions, une action après l'autre, de s'unir, de vraiment et de construire vers quelque chose, plutôt que d'exploser, d'être en rage contre tout. Voilà, c'est ce que je reçois. Du coup, je vais regarder un peu les messages du corps pour ceux qui sont vraiment exténués ou pour ceux qui se sont blessés ou ceux qui ont des douleurs qui durent. Ouais. Évacuer, relâche la pression, relâche les tensions, relâche ces émotions négatives qui intoxiquent ton corps. Visualise l'eau qui circule en toi, couler le long de tes jambes et emporter avec elle tout ce dont tu n'as plus besoin. Imaginez-vous vraiment sous une cascade qui vous traverse et qui emmène, cette eau emmène dans la terre tout ce qui vous est toxique, tout ce qui est toxique à votre corps physique, à vos corps subtils et à votre mental. Relâchez en fait, il y a vraiment des colères qui ne sont pas les vôtres, des colères qui sont celles de l'égrégore, qui sont celles de... Bien sûr qu'il y a des choses à ne pas accepter, mais construisons, pensons construire ensemble. Ça sert à rien de dire hey, mais t'as vu, machin. Ouais, oui, on a tous vu, on voit tous. Qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on en fait? Quoi d'autre pour les corps? Donc évacuer, relâcher la pression. Il y en a pour certains, c'est vraiment le dos qui est là. Le dos, les tensions, les dents. Fléchir. Tes genoux et tes coudes ont besoin que tu leur prêtes une attention toute particulière. Ils représentent ta capacité à fléchir, à t'adapter dans la vie et dans ton environnement. Remets-les en mouvement et impulse à nouveau la flexion. Parfois, on a tellement fléchi, on s'est tellement adapté qu'on est devenu rigide. Non, tu ne me toucheras pas. Non, tu n'auras aucun impact sur moi. Et là, on nous demande de retrouver cette flexion, cette flexibilité, d'être capable de s'adapter aux nouvelles énergies, vraiment en faisant le deuil de ce qu'il y a eu avant. Donc ça, c'est super intéressant de garder la foi, de garder son objectif et en même temps de garder les portes ouvertes. On avait la porte secrète tout à l'heure. De conserver toutes ces portes secrètes auxquelles on n'avait pas pensé. Et c'est en ça que l'union avec les autres, avec l'autre, dans sa vision différente, ses pensées différentes, ses modes de vie différents, et chacun amène sa pierre à l'édifice. Et c'est ça, c'est chacun amène sa pierre, vraiment la pierre stable, la pierre, le socle. Chacun amène sa pierre. On soit vraiment dans notre intégrité, là, on nous demande.
La plaque, tu as l'impression d'être à côté de toi-même ou à côté de la plaque. Tes corps énergétiques et physiques sont désaxés. Visualise leur alignement et recentre-les grâce à un fil d'or tombant du ciel, te traversant et rejoignant la terre. Donc ça, c'est un deuxième exercice très important pour retrouver son alignement. Vraiment imaginer un fil qui vient du... Oh là là, c'est en train de le faire en même temps. Qui vient du cosmos, qui vous traverse, qui vous réaligne complètement. C'est très fréquent en soins hein, que les gens soient désaxés, décalés, là, en ce moment. Et vraiment vous réaligne. Tac, 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 tac. Et rien ne vous empêche, une fois que vous vous sentez réaligné et que vraiment vous êtes bien ancré dans la terre, de faire couler cette cascade qui nettoie votre corps. Qui nettoie de tout ce dont il n'a plus besoin. Ici et maintenant. Évacuer, fléchir la plaque, donc c'est se réaligner. Très intéressant. Est-ce qu'il y a un dernier message pour les corps, ceux qui nous regardent? 2. Créer. Le lien avec ta créativité semble brisé. Celle-ci se niche au cœur de ton chakra sacré et au creux de ton bassin. Remets du mouvement à cet endroit de ton corps pour le laisser te porter vers ta capacité à créer et accumuler. Tu stockes en toi toutes les émotions qui te traversent. Elles ne t'offrent pourtant aucune protection. Elles s'accumulent, t'empêchant d'être à l'écoute de toi-même, de ton cœur et de l'univers. On est toujours surévacué là. J'entends vraiment, mais éteignez votre télé, nettoyez vos corps énergétiques, allez marcher dans la nature, positionnez-vous et passez à l'action. Passez à l'action. Passez à l'action. Voilà. C'est comme si on était très nombreux à s'éparpiller, à être en colère, à crier et à ne rien faire. À ne rien faire de constructif. Vraiment, c'est pas faire je vais péter la gueule à lui, comme ça il fermera sa gueule. C'est pas ça, faire. Faire, c'est construire, c'est pas pousser sur le côté. Il y a vraiment cette chape de plomb là sur nous, ces points rouges et tout ça, et nous, on nous demande d'être le point bleu. Ok. D'accueillir l'onde de choc, dire ok, qu'est-ce qu'on en fait de toute cette énergie magnifique là? Et créer. C'est puissant. C'est puissant. Mais il y a vraiment beaucoup de colère. Oh là là, il y a tellement de colère, il y a tellement de... Oh, c'est énorme. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette colère? Je sens beaucoup de colère, beaucoup vraiment des maux de tête énormes de gens qui se sentent manipulés et inutiles et qui savent pas vraiment quoi faire, qui sont complètement perdus en fait. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire? Séparation. Couper avec cette impression de ne rien pouvoir faire, j'entends. Couper. Déjà, couper avec ce qui vibre plus avec vos énergies, quitte à revenir après. Hein. Ça peut être juste un moment d'isolement, de solitude. Ça peut être ça. En tout cas, on vous dit couper, couper. On coupe. Sortir de tout ça. Couper des projections. De ce qu'on veut bien vous montrer, vous dire. Couper de l'image que vous avez de vous aussi, j'entends. Cette image de médiocre. Parce qu'en fait, c'est souvent ça, c'est souvent cette image de médiocre qui fait qu'on fait des choses qui nous dépassent totalement. C'est quand on se sent médiocre qu'on a besoin de critiquer, d'écraser l'autre, de l'amoindrir. Parce qu'on a l'impression de se rehausser comme ça. Donc sortir de cette sensation de médiocrité et puis commencer à se donner un petit peu d'attention, d'affection. De toute façon, tout part de soi. Hein. S'ouvrir à ses rêves, c'est reprendre son côté féminin, quoi. Bon, c'était quoi mes rêves quand j'étais gamin? À quoi j'aspire vraiment? Et c'est ça, c'est sortir de ça, de toute façon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Mais bien sûr que si. Bien sûr que si, on y peut quelque chose. Ouais, c'est intéressant.
Instabilité, trahison, travail, accusation, hérédité, boomerang. Il y a des choses qui vont revenir très fort pour certains, qui va vraiment les déstabiliser profondément. Mais c'est pour remettre l'équilibre là-dessus. C'est là où on vous pointait les trucs depuis un moment et vous, non, non, mais c'est bon, je regarde pas. Non, non, mais je regarde ailleurs. Non, mais oh, regarde lui comme il fait les choses de travers. Et on vous remet le doigt dessus. Regarde-toi. Regarde-toi ce qui est perfectible dans ta vie, en fonction de tes rêves. C'est difficile, hein? Ouais, on est protégé. On est super protégé, on le sait. Hein. Mais c'est difficile de choisir l'amour. Hein. C'est facile, au fond, de guerroyer, de dire « Ouais, j'ai tous des bip !» C'est facile de rejeter. C'est hyper fastoche. De croire en ses rêves et d'échafauder tout petit à petit, malgré les moqueries, malgré le manque de confiance des autres, malgré tous les gens qui vous disent que vraiment vous faites n'importe quoi. Ça commence à être difficile un peu quand même. Mais pourtant, c'est là qu'on nous demande à chacun d'aller. Est-ce qu'il y a des conseils là-dessus? Pour que chacun obéisse à sa propre voie maison. On nous demande hein, toujours cette histoire d'ancrage, de s'ancrer dans son foyer. Notre seule maison, elle est intérieure. C'est notre famille. C'est nos rêves. C'est notre foi. C'est nos envies. C'est nos projets. C'est ça notre foyer, notre maison. Tout le reste, ça dépend de quelque chose d'extérieur. Bon, on sait que ça peut se casser la gueule, hein, tout est impermanent. La femme, le boomerang et la joie. Il y a quelque chose qui va revenir là. Quelque chose qu'on vous a enlevé. Quelque chose qui a été pris injustement peut-être. Quelqu'un est en train de travailler dans l'ombre pour que quelque chose vous revienne. En tout cas, il y a quelque chose. Il y a une fée là. Une fée qui agit pour vous. C'est peut-être vous qui agissez pour vous-même. Et continuez comme ça. Parce que vous le faites du bon espace là. Ouh, c'est bientôt, on me dit. C'est bientôt. Retour naissance. Retour sur investissement, j'entends. Vous avez mis beaucoup d'énergie. Vous avez mis tellement d'énergie. Là, on parle de ceux qui construisent. Patiemment. Petit à petit. Contre vents et marées. Là, on dit maintenant. Maintenant, vous allez accueillir. Vous allez accueillir dans la matière. Plus, pas des... Vous savez, pas les soignants qu'on applaudit à 20h et après, on les conspue. Non, non. On va accueillir pour de vrai, là. On va accueillir financièrement de l'argent parce qu'on mérite. Une question de valeur. On mérite. On va avoir un retour parce qu'on a donné beaucoup. Félicitations. Votre projet va aboutir. Fécondité, évolution. Magnifique. Ouais, tout va bien. Là. Vous allez avoir des réponses sur des accusations, visiblement. Et après, il y a le miroir, hein, comme si la personne, en fait, va se prendre son retour. Parce que ceux qui construisent ceux qui ont semé des graines vont récolter, en fait. Et on n'a pas tous planté les mêmes graines. Voilà. Le message est hyper clair. Une petite carte de ce petit oracle que je me suis amusée à faire. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec ça? Attends, ne te précipite pas. Toujours cette histoire de patience. Hein. C'est en cours. C'est en cours. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se... inattendues. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se mettre en place, en fait, mais ça ne se voit pas. Ça ne se voit pas. On dirait que rien ne bouge. Vous avez bien commencé. Alors, chère triade,
On commence par les licornes, on finit par la triade. Ça me semble équilibré. L'équilibre. On va vers l'équilibre. Il y a besoin d'aller vers l'équilibre. Sagesse, fusion. Waouh. Quand la triade vous donne sagesse et fusion, tremblez. Oh là là, ça m'en enlève les mots, quoi. C'est l'apothéose. C'est l'apothéose. C'est une alchimie qui fonctionne, quel que soit le dessin, quel que soit le projet. C'est une alchimie qui fonctionne, mais qui fonctionne fort, qui fonctionne dans le sacré, dans le subtil, et par conséquent dans la matière. Et là, on vous demande encore un peu de patience. Mais ça fonctionne. Waouh! C'est comme si on avait traversé toutes les émotions là dans cette guidance. Il y a eu la colère, il y a eu l'énergie de feu, il y a eu l'eau, il y a eu tout. Et là, tout se pose. Tout se pose, tout s'alchimise dans cette fusion sage où les mots ne sont plus nécessaires. Pénitence, retour, protection, eau. C'est comme un résumé. Ok. On part de là. Et on revient à soi. On sort du sacrifice. On sort des tensions. On sort des colères. On sort de l'obéissance aussi. Et on revient à soi. Et on est protégé pour soi. Pour ça. Et l'eau, les émotions. Il y a différentes aides. Et on va traverser nos océans. On va traverser tout ça. Il y a vraiment ce retour de revivre tout ça pour passer à autre chose. Et accéder à cette sagesse immense. Ok, est-ce qu'il y a différents stades là qu'on peut nous indiquer selon les personnes qui regardent? Je pense qu'il y a vraiment des traversées du désert. Il y a des traversées du désert pour certains. Ultra violentes, ressenties comme ultra violentes. Mais parce que vous vous étiez tellement éloigné de vous-même, de l'amour de vous, de l'amour de l'autre, du respect de vous, du respect de l'autre. Vous êtes tellement éloigné de vos rêves qu'il a fallu vraiment taper très fort. Vous étiez dans le noir. Et vous, c'est là que vous voulez aller, comme nous tous, hein, on veut tous aller là. Et on a traversé nos zones d'ombre. Et on a traversé nos déserts. Et on a eu les lèvres sèches. Et on a cru mourir. Et on a traversé. Pour accéder à ça. À ça. Élévation, homme, clé. Élévation, homme, clé. Je vous disais que j'avais une clé d'encre devant moi. Elle est là. Et elle est là. C'est la clé. La clé, c'est de s'appuyer les uns sur les autres. C'est de croire en l'humanité. C'est de croire qu'une amélioration est possible. Pas de se dire, mais tout est pourri et qu'est-ce qu'on lègue à nos enfants. C'est de croire qu'autre chose est possible. Ouais. Et d'y aller. De tout notre cœur. C'est ça, c'est un renouveau. Le monde nouveau est arrivé. On change, ça change du Beaujolais, non? La porte, l'épreuve, la méditation, la richesse et la mort, c'est ça. On passe la porte, on passe la porte. On ose y aller, on traverse toutes les zones d'ombre jusqu'à se retrouver à l'intérieur, dans ce grand vide. Et quand c'est vide, c'est l'accueil. C'est l'accueil. Et là, il y a un deuil. Hein. Il y a un deuil énorme. On en est vraiment, chacun on est à son stade là, voilà. Chacun on est là où il en est. Donc soit c'est oh une porte, soit c'est ah c'est trop dur, soit c'est un petit moment de répit génial, soit c'est carrément l'abondance. Mais en tout cas pour tout le monde, ça c'est pour tout le monde. Hein. Phase de deuil.
phase de deuil. Il y a quelque chose qui se termine, hein, évidemment, hein, pour qu'il y ait un début. Et là, c'est vraiment initiation, voyage, énergie. Ouais. On voyage dans une toute autre dimension. On sort de là. C'est comme si on sortait des mensonges et des trahisons et des trucs pourris pour aller vers la transformation, le serpent qui mue, qui transforme, qui guérit. Faites confiance au voyage. Faites confiance à ce qui se passe, à ce qui se déroule. Et faites vraiment confiance. Waouh! Eh bien, écoutez, sur ces belles paroles, est-ce que j'ai oublié quelque chose ou est-ce que c'est bon? C'est quoi celui-là? Ah oui, c'est quel animal nous accompagne? Eh bien, très bien. L'abeille. L'abeille, la travailleuse, celle qui travaille en union, qui crée, qui génère. Ah, du nectar de soleil. Alors on lâche rien, on reste tous ensemble et on y croit. Et on regarde plus les erreurs de l'autre, mais on essaye d'œuvrer pour ses rêves, même si c'est dur, même si on a peur de se planter. Ça vaut le coup, semble-t-il. Évidemment, sinon on le ferait pas. Merci pour votre écoute, merci pour votre patience. Et prenez soin de vous. À très vite.